J'ai des idées noires. Tenez, l'autre jour, histoire de le laisser en lendemain, j'ai voulu me pendre. Eh bien, j'ai raté mon coup. J'avais pourtant bien visé entre ma tête et mes épaules. En général, c'est là qu'il se niche. Eh bien, non. En me faisant voir le jour, j'ai cru que la vie m'avait fait un coup pendable. Eh bien, il ne l'est pas. Alors, je l'ai pris à bras le corps pour qu'il s'explique. Mais il n'y tenait pas. Il s'est esquivé. Rien ne tient d'ailleurs dans cette histoire. Moi, je ne tiens pas le coup, et lui ne veut pas me tenir tête. Un mauvais coup qui a ses têtes, et la mienne ne fait pas partie du lot. Mais qu'est-ce qui peut bien lui passer par là? J'ai l'esprit lourd. Dans ce cas-là, d'ordinaire, j'essaye de prendre sur moi. Alors lui, quand il sent que j'ai un poids dans la tête, il ne veut pas supporter. Il se dit que si je perds la tête, c'est lui qui portera le chapeau. Alors il fuit, pour que tout retombe sur moi. Mais comme mes idées noires sont également un petit peu tirées par les cheveux, ça n'est pas pour autant que je me retrouve la tête sur les épaules. Il fuit. La fuite, c'est un défaut de conduite. Remarquez, je manque peut-être un petit peu d'indulgence. C'est vrai, pas le temps d'accuser le coup, je le considère déjà comme coupable. Pourtant, il n'est pas coupable. Je le sais, j'ai essayé de marquer le coup, mais en vain, pas coupable, pas pendable, impossible à maîtriser. Si seulement il n'en sait qu'à sa tête. Remarquez, je crois comprendre ce qui les tracasse. C'est vrai, dans notre monde, il n'y en a que pour les têtes. Il n'y en a pas pour les coups. On dira de quelqu'un, par exemple, bonjour mademoiselle, c'est une bonne tête, mais les coups. Pourtant, je suis sûr que beaucoup, plutôt que d'avoir affaire à une bonne tête, préféreraient avoir affaire à... Voilà, excusez-moi, mais le monsieur là qui est à côté de la demoiselle, là, en ce moment, il tire une tête. J'espère peut-être avoir mieux après. Hein. Non, c'est qu'on leur fait peser beaucoup de choses sur la nuque. Petite coupure. Hein. La nuque, c'est le dos des coups. Hein. Quand je dis la nuque, c'est comme si pour nous on disait sur le dos. Quoi. Autre petite coupure. Hein. Vous noterez qu'en parlant de nuque, nous restons dans les défauts de conduite. Bon, j'arrête avec les coupures. Bon, par exemple, quand il s'agit de faire face à l'élévation des coups, on se croit obligé de se monter la tête. Et quand finalement on se retrouve la tête basse, on prend pour un coup bas, ce qui en fait était un coup monté. Mais il y a plus grave. On leur fait de sombres histoires. Tenez, vous connaissez celle de ce condamné qui pensa être sauvé par un torticolis? Non, parce qu'il avait souscrit un contrat d'assurance vie qui le couvrait en cas de coup dur. Ouais, effectivement, le jour de sa condamnation, sa compagnie lui a refait sa toiture. Non, il était couvert, quoi. Ouais, il faut se méfier des contrats d'assurance, alors aussi je vous raconter. À propos, les 4 frères Dalton, là, vous savez pourquoi on n'a jamais pu les pendre? Non? Non, c'est parce qu'ils ont fait les 400 coups. Alors, toutes ces histoires, les coups, ça leur reste en travers de la gorge. Alors moi, je sais pourquoi le mien se décolle. Oui, se décolle. Hein. Par exemple, pour madame, on dirait se dérobe, mais pour un coup, c'est se décolle. Hein. Je sais pourquoi le mien se décolle. C'est parce qu'il veut que je l'épaule. Et je vais le faire plutôt 2 fois qu'une. Je vais être le soutien-gorge qui en a assez que l'on fasse porter le bonnet à des saints innocents. Courage, je ne vous laisserai pas tomber. Si tous les coups du monde pouvaient se donner un coup de main. Merci.